parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, suffisamment de manne. Après des générations d'esclavage et la dégradation sociale qu'une telle condition avait infligée à son peuple opprimé, Dieu chercha à relever les Israélites fraîchement libérés en leur montrant une meilleure façon de vivre et en leur donnant des lois pour l'organisation optimale de leur nouvelle société. Mais l'une des premières parties de ce processus vint sous la forme d'une leçon de choses pratiques et instructives. Ce rythme de vie en question, qui se poursuivit pendant la totalité des 40 années de leur errance dans le désert, preuve visible des dispositions de Dieu et de sa générosité pratique, aurait dû faire partie de la culture de la société israélite. Il prit la forme de la manne, une nourriture qui apparaissait chaque matin sur le sol tout autour du camp des Israélites. Lisons Exode 16, versets 16 à 18. Selon vous, quelle est la signification de cette mesure particulière pour chaque personne mentionnée dans ces versets? Exode 16 et versets 16 à 18. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites agirent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Dans 2 Corinthiens 8 et versets 10 à 15, Paul fait référence à cette histoire comme exemple de la manière dont les chrétiens devraient donner. Dans la circonstance présente, votre abondance suppliera à ceux qui leur manquent, pour que leur abondance aussi supplie à ceux qui vous manquent, de sorte qu'il y aura égalité. Verset 14. La leçon pour les Israélites et pour nous, c'est que Dieu a prévu suffisamment pour son peuple et sa création. Si nous ne prenons que ce dont nous avons besoin, et si nous sommes préparés à partager notre superflu avec les autres, personne ne manquera de rien et tous auront assez. En prendre juste assez pour la journée exigeait une confiance de la part du peuple. Allait-il y en avoir le lendemain? Les gens opprimés, comme l'avaient été les esclaves israélites, ont tendance à se concentrer sur leur propre survie, mais Dieu voulait leur faire une démonstration d'une vie de confiance, de générosité et de partage. Mais il y avait également une autre dimension, plus remarquable à cette pratique. Chaque vendredi, une double portion de manne apparaissait sur le sol. À ce jour-là, et uniquement ce jour-là, le peuple devait ramasser la manne supplémentaire en préparation du sabbat. La provision pour le sabbat constitua une autre manière pour eux d'apprendre à faire confiance au Seigneur pour tous leurs besoins. Cette portion additionnelle de manne, acte de grâce de la part de Dieu, leur permettait de profiter encore plus pleinement du repos que Dieu leur a promis pendant le sabbat du 7e jour. Que peut-on faire le vendredi qui nous aiderait à profiter davantage de ce que Dieu nous offre le jour du sabbat? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion, ayant maintenant étudié quelques aspects du sabbat relatifs à la justice sociale. Pourquoi et comment pensez-vous que le sabbat est pertinent dans votre culture, votre pays et à plus grande échelle dans notre monde aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.